voyez bien Ouais. l'enregistrement. Voilà. Donc, bonjour Caroline. Bonjour. On va attendre un petit peu. Alors déjà, je vais aller voir aussi sur LinkedIn si ça fonctionne. Je vais faire une petite réactualisation du truc. Comment on sait que ça fonctionne ou pas? Tu le sais, toi? Ah oui, c'est à 13 piles que ça marche, c'est ça? C'est à 13 piles normalement, ouais. Ok, super. Bon, parfait. Mais c'est toi qui fais rentrer les gens, hein, je crois. Ah bon? Ah, je Mais crois. non. Ah ouais? Non. Je croyais que c'était validation du. Je croyais que c'était les gens qui se sont. Ouais. Les gens qui ont validé le. Comment on dit? Comment on Le appelle ça? lien, ouais. Ouais, voilà. Les gens qui ont validé la visio, ils ont directement accès à ce qui se passe en live stream sur. J'espère bien parce que je ne sais pas où je dois aller pour valider les gens. Sinon, on va faire la vidéo pour tous les deux, on fera un replay. Là, il est 13h, donc normalement, il devrait avoir du monde. Ouais, c'est ça. Il est 13h. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, super. Super, ça a l'air de marcher. Bon, écoute, je suis très content. Alors, je me vois en décalé. Ça, c'est encore très sympa. Parfait. On va attendre un petit peu que les gens arrivent. Et de toute façon, alors, je crois que je peux aussi gérer les commentaires directement sur certains commentaires inclus n'afficheront pas de nom ou info. OK. S'il y a des commentaires, normalement, ils vont s'afficher sur le logiciel. Ok, on va attendre un petit peu. Il est 13 piles. Donc c'est cool. Je vais mettre bonjour à tous. Voilà. Là, on est en live. Hein. Je le vois sur Internet, sur la ligne. Voilà, Donc, bonjour à tous. On est en live, c'est ça. Live stream. Bon, et parfait. Ça a l'air de fonctionner. Je suis content. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Le truc, c'est impossible. Ok. Bonjour à tous. Voilà. Parfait. Donc voilà. Ok, super. On va attendre un petit peu que les gens arrivent. De toute façon, même si... bonjour Victor, super. Bonjour Victor. Oui, bien sûr Victor, il y aura un replay normalement, si tout se passe bien. Mais je pense que oui, ça ira. Et il y aura aussi notre chaîne YouTube qui va être remplie de bonnes choses dans les semaines à venir parce qu'il va y avoir plein de webinaires avec mes experts et mes formateurs. Bonjour Élise. Bonjour. On va donner un max de valeur sur nos formations et en même temps aussi sur les systèmes qu'on met en place pour les entreprises, pour nos clients. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ChatGPT RH avec Caroline de la team. Avec plaisir, Victor. Avec plaisir. Merci d'être présent. On attend encore un petit peu et après, on va démarrer, Caroline, si tu veux bien. Oui. Comme ça, on se présente. On fait un peu de com par rapport à ce qu'on fait et ce qu'on a mis en place. Et après, let's go. Tu présentes tout ça. Et l'idée, c'est que ce ne soit pas trop long. Mais l'idée, c'est que ce soit précis, efficace, comme on fait chez nous. Voilà. Parfait. Et de toute façon, sinon, les gens prendront en cours. Et puis voilà, quoi. On doit être, je crois, une trentaine à peu près. Voilà, et le replay sera distribué un peu partout sur nos réseaux. Et surtout, on va faire une campagne de mailing parce que certains de nos clients, gros clients, ne peuvent pas être présents. Donc, on leur envoiera le replay en suivant. Voilà. Il est 3. On va dire qu'à 4, je commence. Allez. Ça te va, Caroline? Allez, comme ça, on finit pas trop tard. J'espère que tout le monde a pris le temps de prendre un café. Voilà. Moi, je vais manger à l'heure espagnole. Allez, on attend encore un peu. Allez, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Pour faire juste une introduction, No Code IA Toulouse, c'est à la fois un centre de formation certifié Calliope,
On est très peu à avoir l'assertif dans le domaine IA et no-code, surtout qu'on a été, nous, certifiés dans ce domaine-là. Voilà, on n'a pas été certifié sur notre domaine, il faut quand même le signaler. Et on est à la fois aussi une agence d'audit et de conseil sur tout ce qui est transition digitale et innovation pour les entreprises. Donc, on crée des systèmes pour eux, adaptés à leur process, et ensuite, on les forme, bien entendu, derrière. Je m'appelle Charles Merin, je suis expert dans certains domaines no-code, ChatGPT, voilà, par exemple Airtable, sur lesquels j'ai fait quelques formations, et Bubble, qui est un gros produit que certains connaissent pour faire des SaaS. Je suis CTO. J'aide les entreprises à monter des projets costauds, mais à la fois aussi très simples. Voilà. Et j'ai créé donc, je suis le fondateur de No-Code IA Toulouse. Je vais arrêter mon portable parce que sinon, on va se faire. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je présente avec Caroline, qui est dans la team No-Code IA, ChatGPT RH. C'est une solution magnifique, je trouve, et très intéressante qu'elle a créée et avec lequel on a pu itérer et faire quelque chose d'assez copieux. Je vais te laisser te présenter, Caroline. Et comme ça, derrière, eh bien, écoute, on va démarrer la présentation. OK, si ça te va. Pas de problème. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Caroline Sotti. Alors, pour vous faire court, dans mon parcours, j'ai été 15 ans chef d'entreprise dans la première partie de ma vie. Et ensuite, voilà, j'ai repris mes études en RH. J'ai été RH généraliste, puis je me suis spécifiée dans le recrutement. J'ai fait aussi de la gestion de carrière, de la gestion de compétences, du coaching de cadres dirigeants. Tout ça pendant 10 ans. Et puis, voilà, depuis 1 an maintenant, j'ai appliqué, on va dire, l'intelligence artificielle et ChatGPT au service des RH, du recrutement, de la gestion des compétences, de la gestion de la marque employeur. Donc, voilà aujourd'hui le programme de notre webinaire. Très content en tout cas que tu sois rentré dans la team et on a de belles choses à prévoir pour les années qui arrivent et surtout former les gens sur ces innovations qui pour moi sont un game changer et tu le sais. Écoute, si tu veux bien démarrer, avec plaisir. Écoute, on va se mettre en situation directe si tu veux bien. Alors, Et on va donc, rentrer dans l'étude. pas de souci. Donc, comme je vous le disais en préambule, l'idée, voilà, c'est de vous faire un peu découvrir, très brièvement, et c'est surtout d'échanger et de voir un petit peu les réactions et les questions que vous pouvez avoir. Donc, l'IA au service des processus RH. Donc, c'est découvrir aujourd'hui comment l'intelligence artificielle transforme les pratiques RH du recrutement à la gestion de compétences en passant par le développement de la marque employeur. Alors, petit rappel, l'IA est un outil, on va dire, puissant pour le RH. L'intelligence artificielle générative, c'est l'intelligence artificielle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est une branche de l'IA qui utilise des algorithmes à la manière d'un cerveau humain. Ça va chercher dans des neurones, tout son réseau de neurones, et puis ça va générer des textes, des images, des vidéos, tout ce que vous voulez. C'est en fait vraiment une révolution au niveau de l'applicatif de l'intelligence artificielle. Contrairement à l'IA traditionnelle, c'est quoi ? C'est Siri, c'est Netflix, c'est Amazon, c'est tout ce qui fait partie de notre quotidien depuis plus de 20 ans maintenant. C'est de l'IA, mais là, aujourd'hui, on est vraiment sur une IA qui va générer des produits et des résultats entièrement nouveaux et uniques en se basant sur les données qu'elle a apprises. Donc, c'est hyper puissant. Elle va utiliser ce réseau de neurones, elle va collecter, analyser des données et elle va générer du contenu unique, donc voilà, complètement nouveau, et elle va en permanence apprendre en fait de tout ce qu'elle a généré. Donc voilà, c'était vraiment un petit rappel pour voir comment ça fonctionne, parce que c'est quand même super intéressant de pouvoir le comprendre. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais voilà comment ça fonctionne, l'intelligence artificielle générative. Donc pour nous, en tant qu'RH, la technologie qu'elle peut offrir aujourd'hui, c'est une opportunité de devenir les acteurs centraux de la révolution de l'IA. Pourquoi je dis ça ? C'est que voilà, je pense s'il y a des RH qui nous regardent aujourd'hui, on a tous connu parfois cette mauvaise image, cette mauvaise presse de dire voilà, on fait un peu le sale boulot. Il est temps aujourd'hui de se remettre un petit peu, de donner les beaux aspects de cette profession-là et de se dire notre vrai métier, c'est l'humain. Et on va se recentrer sur l'humain en étant
je dirais, très performant sur tout ce qui est chronophage, pour tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée. C'est là que l'IA va rentrer en jeu, en fait. En organisant, en pilotant cette transformation, les RH peuvent être vraiment au cœur de l'entreprise et de cette profonde transformation. On peut vraiment se dire qu'aujourd'hui, le service RH d'une entreprise ou le dirigeant d'une entreprise peut avoir ce rôle qui est quand même prépondérant et de se dire, bah oui, voilà, moi je vais rentrer dans cette révolution parce que dans tous les cas, il faut qu'on vraiment se l'admettre tous. Cette révolution-là, on peut pas faire semblant de ne pas la voir. Elle existe, elle est là, elle va rentrer dans notre quotidien. Donc autant faire avec et surtout faire bien. Tout à fait. Alors, l'IA générative, c'est un outil puissant pour les RH, pour beaucoup, beaucoup de choses. Comme je le disais avant, ça va vous permettre de gagner du temps, de la précision, d'automatiser des tâches. L'IA générative peut prendre des tâches répétitives et chronophages, permettant aux équipes RH de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. La plus forte valeur ajoutée des RH aujourd'hui, je l'ai dit, c'est l'humain. On n'a pas forcément le temps quand on gère un service RH ou quand on gère une entreprise parce qu'on a tellement de choses à faire et on est tellement la tête dans le guidon qu'on n'a pas forcément le temps de prendre le temps tout simplement avec les humains et avec nos collaborateurs, avec nos équipes, et c'est de se dire on va se dégager de ça, on va prendre un assistant qui est une intelligence artificielle, ChatGPT ou les autres, et de se dire on va se décharger de tout ça sans être non plus complètement aveugle, mais on va se décharger. Ensuite, on va pouvoir, avec l'IA générative, personnaliser des contenus. L'IA générative offre la possibilité de créer des contenus sur mesure, c'est-à-dire que la puissance de l'analyse et de la collecte des données que l'IA générative peut faire, elle peut aller chercher des données qu'on ne connaît pas forcément, on ne connaît pas tout. L'IA, ChatGPT en l'occurrence, ou les autres outils d'IA, ils ont lu tous les bouquins, ils connaissent toutes les langues, ils connaissent tous les pays, etc., tous les métiers. Nous, n'importe quel humain, même le plus intelligent des plus intelligents, ne connaît pas tout ça. Donc, ça permet aussi d'adapter et de personnaliser les contenus en ayant d'autres informations que l'IA générative va pouvoir nous offrir. L'amélioration de l'expérience utilisateur, les chatbots et assistants IA génératifs améliorent l'interaction et l'expérience des utilisateurs dans les processus RH. Encore une fois, notre but de pouvoir déléguer cette partie des tâches chronophages et qui n'ont pas de valeur ajoutée, c'est de se dire on va améliorer l'expérience des utilisateurs. Donc, des personnes qu'on peut avoir soit dans notre société, etc., etc. C'est de se dire, voilà, on va prendre le temps, on va répondre plus efficacement, plus précisément à toutes les attentes des collaborateurs. Et aussi, enfin le dernier point, et là c'est vraiment le point qui est très intéressant, c'est aussi l'utilisation de l'IA, c'est une aide précieuse à la prise de décision. Pourquoi ? Encore une fois, parce qu'il a accès à tellement de données et tellement de schémas et tellement de scénarios différents que l'IA générative peut apporter un éclairage pertinent sur les données RH et surtout, je dirais, un éclairage différent. On est tous pareils quand on est dans notre rôle, dans notre structure. On a du mal, et c'est normal, d'aller voir d'autres façons de procéder. Là, je dirais, en un clic, on peut aller voir comment l'entreprise X, comment le pays Y, comment n'importe qui peut, lui, céder à la prise de décision parce qu'on va avoir de nouvelles informations. Donc, c'est vraiment cette idée-là aussi. Alors, je dirais vulgairement, c'est d'ouvrir un peu ses chakras et de prendre un petit peu de hauteur, chose qu'on a du mal à faire parce qu'on est tout le temps un petit peu dans l'urgence. Donc, on va se donner le temps de prendre de la hauteur grâce aussi à cette délégation de tâches. Donc, bien sûr, c'est pas magique, c'est un outil, ça reste un outil très performant, mais il faut l'utiliser de manière éthique et responsable. Voilà, un service RH, une entreprise, il y a beaucoup de difficultés des fois avec la transparence, avec le contrôle humain, la non-discrimination, la formation. C'est-à-dire que cette utilisation de cet outil génératif pose des questions au niveau de l'utilisation au service RH. Je parle aussi de la RGPD. Quid des données personnelles des salariés, par exemple ? Toutes ces données, on va dire, nous, en tant qu'RH, on ne peut pas faire semblant d'occulter tout ça
Et il faut d'ores et déjà prendre les bonnes habitudes dans l'utilisation de ces outils qui vont devenir incontournables. Il faut être éthique et responsable. Donc, quand je parle de transparence, c'est expliquer aussi les algorithmes. Les algorithmes, c'est les calculs que l'IA va mettre en place pour aller chercher toutes ces données. Les processus décisionnels de l'IA, c'est de se dire, on est transparent. Voilà, moi, je suis capable de dire demain, oui, moi, j'utilise l'intelligence artificielle générative pour me faire gagner du temps, pour faire d'autres choses, pour me concentrer sur d'autres choses. C'est pas honteux, je veux dire, c'est pas, voilà, il faut le dire, il faut être transparent. Ça fait partie de notre responsabilité, je pense, et c'est très clairement l'afficher. Ensuite, le contrôle humain, forcément, si vous avez déjà utilisé des outils d'intelligence artificielle, vous vous êtes aperçu que des fois, ils racontent n'importe quoi. Donc, il faut toujours garder l'humain au centre des décisions finales. Ce n'est pas aujourd'hui mes propos de dire qu'une intelligence artificielle générative va remplacer notre prise de décision, notre façon de voir les choses. Non, c'est un assistant. C'est un super stagiaire mêlé d'un excellent assistant, mais ce n'est pas du tout lui qui va prendre des décisions à notre place. Donc, il faut toujours garder l'humain au centre des décisions finales. Comment on fait ? C'est toujours relire, c'est jamais faire du copier-coller, bêtement, je dirais, et c'est vraiment avoir la main sur tout ce qui est généré. La non-discrimination, il faut aussi, ça fait partie des limites, on va dire, de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est veiller à l'absence de biais dans les systèmes de l'IA. Il ne faut pas oublier qu'à la base, les outils d'intelligence artificielle ont été créés et programmés par des humains qui, eux, ont aussi, comme vous, comme moi, des biais d'analyse. Des biais d'analyse, c'est quoi ? C'est de se dire, je sais pas moi, j'aime pas les feuilles vertes ou j'aime pas, des biais, voilà, des biais qui font qu'on est humain. Un système d'intelligence, un outil d'intelligence artificielle n'a pas de biais intrinsèquement, mais les humains qui l'ont créé ont eux-mêmes des biais. Donc, il faut toujours être vigilant pour ne pas reproduire ces biais dans les systèmes d'IA et ne pas les reproduire pour vous-même. Ensuite, voilà, et ça rebondit sur ce que tu disais, Charles, il faut accompagner les équipes. Parce que déjà, il faut les accompagner sur cette utilisation éthique, et c'est très important. Et puis en plus, ça bouge tellement vite aujourd'hui qu'on est au centre de cette révolution, de ce chamboulement, je dirais, dans nos pratiques, mais il faut les accompagner. Ça permet de gagner du temps. On gagne du temps et dans l'analyse. Par exemple, le scoring qu'on peut mettre en place chez nos clients sur les CV, tu sais. Ça, on vous expliquera un peu dans un second temps. Ça fonctionne très bien, mais il y a toujours ensuite, à la fin, une prise de décision de l'humain. Et ça, c'est important. Mais le gain de temps est exceptionnel. Exactement. Donc voilà, il faut garder ces 4 limites, on va dire, de l'intelligence artificielle, et c'est aussi notre rôle, ou votre rôle, vous en tant qu'RH ou en tant que dirigeant d'entreprise, c'est de se dire, moi je suis le garde-fou aussi de cette utilisation-là, et vraiment ce que je préconise moi quand j'accompagne des structures sur de la formation en IA, je préconise d'écrire une charte éthique et responsable de l'utilisation de l'IA. Donc ça, pour moi, c'est incontournable. Très bien. Alors, on va faire un focus sur trois exemples d'utilisation dans le domaine RH, en fait. Déjà, le recrutement, je vous l'ai dit, c'est vraiment mon cœur de métier, on va dire, ces 10 dernières, voire 15 dernières années. Donc, on va voir un petit peu comment on peut appliquer avec un exemple concret sur cette utilisation. Là, la réduction des tâches répétitives grâce à l'automatisation, oui, vous allez voir que c'est tellement facile aujourd'hui de générer, on va dire, une annonce attractive, de générer un questionnaire d'entretien, etc., etc., etc. Dans tout le process de recrutement, l'intelligence artificielle peut être intégrée. Bien évidemment, pour rester focus sur les échanges humains. Enfin, le deuxième point, gestion des compétences. L'intelligence artificielle générative est très performante aujourd'hui pour proposer des formations et des parcours de carrière adaptés et pour faire, on va dire, tout ce qui est soit transition professionnelle pour une partie, soit gestion des compétences en interne. Ensuite, le troisième point, c'est le développement de la marque employeur. On va pouvoir, avec l'IA générative, passer un peu plus de temps, puisqu'on a gagné du temps sur les autres tâches, donc passer un peu plus de temps à peaufiner notre marque employeur. Donc, on va faire de la génération de contenu engageant, des parcours d'intégration adaptés et de l'analyse des réseaux sociaux et avis.
L'idée, c'est de se dire, voilà, la marque employeur, on va pouvoir la chérir un peu plus parce qu'on aura gagné du temps sur les choses chronophages et qui n'ont pas de valeur ajoutée. Ce qui est important en plus, parce que la marque employeur, le branding, c'est quand même c'est capital. C'est capital, que ce soit en recrutement et que ce soit dans n'importe quel service. Exactement. Aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté. Et voilà, je pense que ça va ensemble. Hein, en fait, on est tellement dans la consommation et je dirais de liens, de tout ce que vous voulez, qu'on est obligé, nous, en tant qu'entreprise, de se dire, bah voilà, nous, on a une marque employeur, elle est ce qu'elle est, vous pouvez la peaufiner, vous pouvez l'améliorer et surtout être vous-même. Les valeurs aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important, que ce soit pour les candidats ou les entreprises. Donc là, on fait le focus vraiment sur l'IA dans le recrutement. Les défis et les opportunités, voilà, j'ai voulu vraiment faire quelque chose d'assez large, c'est de se dire, bah oui, il y a des défis, bien sûr, quand on applique de l'intelligence artificielle dans le recrutement, bah les défis, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a des biais qui peuvent être retranscrits, des biais algorithmiques qui peuvent être, voilà, réapparaître, on va dire, dans les résultats de l'IA. Donc, il y a la protection des données. Voilà, on en a parlé, bah, bien sûr. Hein, quand on a un CV d'un candidat, bah, il ne faut surtout pas mettre les coordonnées de ce candidat-là. Ça paraît logique, mais je vous assure qu'il y a beaucoup qui le font. Donc, on est aussi responsable de cette utilisation. Donc, des garde-fous sont nécessaires. La protection des données est essentielle. Et le manque de transparence, on en a parlé. Enfin, les opportunités, bah, c'est quoi? C'est améliorer l'expérience candidat. Aujourd'hui, on a tous le même défi. Je pense, en tant que recruteur, c'est de trouver des bons candidats. Donc voilà, le mouton à 18 pattes, bah, il n'existe pas. Donc c'est aussi de se dire, bah, on va améliorer l'expérience candidat, on va améliorer cette expérience-là pour que les candidats soient déjà plus satisfaits de leur expérience de recrutement et ne disent pas, oh, voilà, mettent pas sur les réseaux, bah, encore une entreprise qui m'a pas répondu, encore une entreprise qui n'a pas pris le temps de me recevoir en entretien, etc., etc. Ça, c'est notre rôle en tant qu'RH, en tant que recruteur, d'améliorer cette expérience-là. Oui. Le gain de temps, forcément, sourcing élargi, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, comme je disais, on va aller chercher plus loin. Parce que, voilà, aujourd'hui, ce que vous voulez pour le poste que vous recherchez absolument, le mouton à 18 pattes, comme je disais, il n'existe pas. Donc, on va aller chercher un peu plus loin, de se dire comment je peux faire pour élargir mon sourcing, pour trouver des personnes qui, avec une formation très courte ou avec une adaptation de poste, peut très bien correspondre et se dire, encore une fois, on ouvre un petit peu, on prend de la hauteur. Et puis, voilà, hein, c'est pareil, hein, la prédiction des performances, c'est exactement la même chose, c'est de se dire, OK, cette personne-là n'a pas toutes les compétences aujourd'hui, mais elle a la volonté, elle a les valeurs de l'entreprise. Donc, comment on peut faire pour qu'il soit performant sur ce poste-là? Et on va prédire les performances de ce candidat-là pour voir s'il peut coller aux besoins. Et enfin, l'objectif, c'est faire de l'IA un outil au service du recrutement plus équitable et plus pertinent. Garder comme objectif le contact humain. Voilà, j'insiste beaucoup là-dessus, mais pour moi, ça me paraît vraiment… Non, mais c'est important, c'est logique. On va présenter d'autres formations. Et en fait, les gens, ils pensent que quand tu intègres l'IA, tu perds cette humanité un petit peu. Et même, il y en a qui te disent, mais je vais perdre mon job. Non, l'IA va permettre aux gens de garder leur job. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Ils n'arrivent pas à le visualiser parce que tout le bullshit qu'il y a autour de ces innovations, et malheureusement 80% des gens qui en parlent n'y connaissent rien, ils sont très bons en com, c'est tout là leur talent. Il faut juste comprendre que l'IA peut apporter vraiment une satisfaction et surtout une aide pour améliorer son job et gagner du temps et peut-être même, je le dis haut et fort, passer à des semaines de 4 jours au lieu de 5 et même peut-être de 3 jours par semaine. Et vous verrez qu'on sera toujours aussi productif. Et dans les plus grands médias américains, ils l'annoncent, les gens travailleront moins dans les années à venir, mais mieux, plus qualitatif. Donc, exactement. On va aussi arriver sur de la prestation beaucoup plus one-to-one, face-to-face, que ce soit en RH, que ce soit en expert comptable, que ce soit en CGP, CGPI, parce que bon, bien sûr, on a des formations par typologie de métier, j'en parlerai peut-être à la fin, mais on a d'autres formations qui arrivent sur ces métiers-là, et donc, ça permet vraiment d'améliorer vraiment les métiers, voilà, et de chacun. Non, mais donc, tu as raison de le préciser parce que c'est important, Caroline. Voilà. Oui, et puis ça enlève la frustration, en fait. Et ça c'est vraiment important. Alors, voilà, s'il y a des recruteurs ici,
le recrutement est très frustrant parce Mmh. qu'on a un besoin immédiat, on n'a pas forcément de candidats, on trouve des candidats qui peuvent, je dirais, alors entre guillemets, faire l'affaire, mais on ne sait pas comment Mmh. le vendre au manager. Ça permet d'être plus précis là-dedans et ça évite cette frustration qui est usante au bout d'un moment. Et quand on est RH, quand on est recruteur, on a beaucoup de frustration parce Le que scoring de CV sera important. On fera une ouais, vidéo plus tard. Là, on n'a pas prévu de le présenter, mais voilà, il y a des systèmes comme le scoring de CV qui sont géniaux, je trouve, pour déjà anticiper un petit peu, comme tu dis, prédire un petit peu ceux qui pourraient c'est ça. être opérationnels sur un poste. Voilà. Mais on en reparlera. Là, voilà, on passe à un exemple concret, hein, un prompt, Super. un modèle de prompt pour la rédaction d'une annonce optimisée. Donc, tu es un consultant en recrutement, forcément, on le personnifie, hein, ChatGPT ou les autres. Un Mmh. grand cabinet rédige une annonce pour le poste de, voilà, hein, forcément, vous mettez ce qu'il faut. En te basant sur l'audit de poste, l'annonce doit être divisée en 7 sections claires et attrayantes. Mettez l'accent sur l'inclusivité, les aspects les plus intéressants du rôle. Les informations du client doivent rester confidentielles. Donc voilà, je vous déroule, on va dire, les sections à inclure. Là, je vous ai fait un modèle de poste, de prompt, on va dire, pour une annonce très qualitative. Alors, à la manière d'un cabinet de recrutement, où vraiment, on explicite très clairement à Mmh. ChatGPT ou à un autre outil d'IA Mmh. ce qu'on veut. C'est vraiment, il faut. Là, c'est mon modèle, mais je dirais que c'est à vous de mettre le nombre de parties qu'il faut inclure, etc. Plus on va personnaliser notre annonce, plus elle nous ressemblera, plus elle ressemblera aux valeurs de l'entreprise qu'on porte, plus elle sera attractive. Donc du coup, voilà un peu, moi, le modèle type d'annonce que je peux présenter. Alors, dans la formation, il y aura bien sûr un travail sur le prompting, ce qui est très Oui, important. Est-ce qu'il y aura aussi une préparation sur une GPT, par exemple, adaptée oui, RH? C'est-à-dire que chacun. Voilà, génial, Caroline. Je totalement. savais déjà, hein, sachez que je savais déjà la réponse de Caroline, mais je voulais passer en mode question-réponse. Voilà. Mais sachez que je sais déjà, la formation est excellente. Et là, du coup, bah voilà, juste pour l'exemple, hein, je vous mets le résultat de ChatGPT. Hein, donc, voilà ce que ça donne. Hein, et c'est plutôt pas mal. Hein, quand je mets dans le prompt vraiment d'insister sur le titre. Donc là, moi, j'ai voulu insister sur le côté humain et le cœur de l'entreprise. C'est une entreprise que j'ai inventée, c'est Adi Daniel Confiture. Hein, donc voilà, c'est responsable des ressources humaines, piloter l'humain au cœur d'une entreprise gourmande et innovante. Pourquoi j'ai insisté sur ce titre aujourd'hui? Dans l'étude qu'on peut faire des candidats, c'est comme nous, je veux dire, quand on a tous été candidats, on consomme des annonces. Donc, comment attirer des bons candidats? C'est déjà mettre un bon titre et un titre attrayant dans un domaine particulier. Donc, il y a un champ lexical qui ne sera pas du tout le même pour un RRH que pour un opérateur de production, etc., etc. Donc là, forcément, c'est une annonce pour un responsable de ressources humaines. Elle est aboutie, on va dire, elle est voilà, plutôt complète. Donc voilà, je vous laisserai prendre connaissance. Hein. Dans tous les cas, je pense, Charles, on va envoyer le support, non? Oui, oui, on pourra envoyer le support, bien sûr. On le mettra en lien sur la page YouTube et on le mettra, ou même sur LinkedIn si on peut, avec plaisir. On mettra le support, bien sûr. C'est important que les gens puissent revoir tranquillement. Voilà, puissiez revoir, mais voilà un peu la structure. Là, j'ai fait un copier-coller de ce que me donne ChatGPT. Hein, donc voilà la structure d'une annonce. C'est plutôt qualitatif. Et encore une fois, c'est à notre image, à l'image de cette société que j'ai créée, Tati Daniel Confiture. Donc, c'est de se dire, on peut personnaliser outrance et avoir des annonces chartées comme on le souhaite, avec Exactement. notre image. Et, Voilà. et en plus, comme tu disais tout à l'heure, avec le branding de la société, avec l'image de la société, tu peux créer un GPT, ce qui va être récurrent. Et donc, à un moment donné, tu auras juste à lui poser une Oui, question, plus refaire tout le prompting. Il aura déjà ingéré toutes tes informations. Donc, c'est un assistant IA RH. Et oui, donc, de suite, on t'aide sur la formation à mettre ça en place. Et donc, derrière, toi, tu gagnes du temps sur l'année. Mais c'est incroyable. Donc ça, oui, c'est vraiment intéressant. Ouais. Au lieu c'est de ça. refaire toujours les prompts, etc., tout sera automatisé, tout sera fait régulièrement. Voilà. L'ingération de données et de ce que tu veux lui donner à ton GPT et à ton assistant IA sera important aussi sur la C'est ça, formation. exactement. Mais c'est là où c'est vraiment intéressant parce que vous avez des applications comme ça qui vous Mm, rédigent directement des annonces, etc. mm, Le problème, c'est que c'est pas personnalisé.
Si vous créez vous-même votre GPT, un GPT, c'est, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais voilà, c'est c'est des applicatifs qu'on peut mettre dans ChatGPT, qu'on crée pour nous, en fait, en interne, ou qu'on peut partager sur le domaine public. Mais du coup, c'est personnalisé. Donc là, voilà, par exemple, typiquement, le prompt que je vous ai fait, que je vous donne, ben, c'est très personnalisé par rapport à ce que je souhaite avoir. Vous pouvez très bien demander à ChatGPT, crée-moi une annonce. Ouais, ben, il va aller au plus court, au plus simple, au plus classique, mais ça ne sera pas votre annonce. Non. Donc, ça n'a pas de valeur ajoutée pour moi. Donc là, c'est vraiment important d'être bon là-dedans et c'est là où on se dit qu'il y a besoin de formation aussi parce qu'en fait, on ne peut pas l'inventer tout ça. Et c'est pas naturel d'aller sur ces demandes-là. On ne parle pas à ChatGPT, on ne parle pas comme on parle à un humain, je dirais. Il faut être beaucoup plus précis et beaucoup plus pertinent et personnalisé à outrance notre demande. C'est ça vraiment, vraiment le cœur de l'apprentissage de ChatGPT ou des autres, c'est de se dire comment on fait pour avoir un résultat qui nous ressemble. Ok. Ensuite, on va passer à la deuxième thématique, donc c'est la gestion des compétences à l'ère, j'ai mis 2 fois R, de l'IA. Des choses que vous connaissez, j'imagine bien, hein, la cartographie des connaissances, identifier les compétences clés grâce à l'analyse des données, développement des talents, recommander des formations personnalisées pour combler les lacunes et la mobilité interne, faciliter les transitions de carrière en fonction des besoins de l'entreprise. Forcément, tout ça, c'est un travail gigantesque en entreprise. Quand soit on le fait nous-mêmes, soit on délègue à un consultant qui est spécialisé dans la gestion des compétences, la gestion des compétences RH, c'est un travail qui est vraiment conséquent. Là, si vous avez bien compris, on va dire, la manière de fonctionner d'une IA générative, pour elle, c'est vachement facile en fait. Parce que la cartographie des compétences, identifier les compétences clés, ça va être très très facile. Ça va prendre quelques secondes. Recommander des formations pareilles et faciliter les transitions de carrière, oui, ça va faire on va appeler ça de l'analyse prédictive. On est au step 2 de cette IA générative. L'IA générative est en capacité aujourd'hui de faire de l'analyse prédictive, donc de pouvoir préconiser des formations, des certifications, des mobilités, parce qu'elle va analyser en globalité une masse énorme d'informations sur une société, etc., la cartographie, etc. Et ça va vous donner en fait vraiment des tips, on va dire, pour pouvoir aller au plus efficace possible pour pouvoir gérer, on va dire, les transitions de carrière, par exemple, ou les formations qui vont être, par exemple, votre plan de formation, ça peut être super bien parce que vous allez pouvoir dire, tiens, le salarié A, lui, il a besoin de ça parce que dans 5 ans, il va pouvoir faire ça. C'est vraiment de l'analyse prédictive. Donc là, je vous donne un modèle de prompt pour analyser les compétences stratégiques. En tant que conseiller RH spécialisé dans la gestion de compétences, analyser les besoins en compétences on va reprendre par exemple, moi je vous donnerai le résultat après, de Tati Daniel, donc la société que j'ai inventée. Proposer une cartographie des talents actuels et identifier les écarts par rapport aux compétences stratégiques nécessaires pour les objectifs. Formuler des recommandations. C'est ce que je vous disais, c'est l'analyse prédictive, formuler des recommandations de formation, d'accompagnement pour combler ces écarts en priorisant les actions selon leur impact potentiel, respecter les considérations éthiques et inclure des suggestions pour garantir la confidentialité et l'équité dans l'analyse. Donc voilà le résultat. Par ChatGPT, j'ai condensé parce que c'est bien plus long que ça, l'analyse. Mais voilà la cartographie des talents actuels. Donc l'équipe, moi c'est mon audit de poste. Ma société, je l'ai vraiment inventée, donc je lui ai dit plein de choses. Donc c'est 100 collaborateurs. Enfin, je vous laisserai prendre connaissance de ça. Là, ça me donne les actions à faire. Coaching des managers, impact potentiel, les délais recommandés, voilà. Et puis voilà, en structurant les processus RH et en investissement dans le développement des compétences, Tati Daniel pourra renforcer cette culture artisanale tout en se préparant à une expansion réussie. La digitalisation et l'accompagnement des talents doivent être la priorité immédiate pour soutenir la croissance de l'entreprise. Ça vous donne vraiment une analyse très complète, un audit profond, en fait,
des besoins en compétences pour, par exemple, Tati Daniel, et ça va vous faire, voilà, vraiment des impacts potentiels. Donc, vous allez pouvoir mesurer tout l'impact que vous pouvez donner à cette analyse-là en respectant, on va dire, voilà, les préconisations, même si, encore une fois, et je le dis, ce n'est pas des préconisations qui valent pour argent comptant, hein, il faut aussi avoir son libre arbitre, c'est de se dire on va prendre la hauteur et on va se dire comment on peut faire et l'adapter vraiment à notre façon de faire, mais ça vous donne vraiment une étude comme un consultant aujourd'hui pourrait le faire, un consultant externe, c'est la même chose, vraiment. Donc là, on va passer à la partie 3, qui est une partie qui est vraiment importante et là où vraiment l'intelligence artificielle peut être très, très pratique, parce qu'en plus, ce n'est pas forcément la partie qu'on se laisse le temps de faire parce qu'on a tellement d'autres choses à faire. Donc, c'est l'IA au service de la marque employeur. C'est quoi? C'est 4, j'identifie 4 biais, on peut pas 4 biais, 4, on va dire, façons de voir les choses: la personnalisation, l'optimisation, l'analyse et l'attraction. Personnalisation, c'est quoi? C'est créer des parcours de recrutement sur mesure, par exemple, en adaptant le contenu à la diffusion en fonction des préférences du candidat et du comportement en ligne des candidats. L'optimisation, c'est ajuster les politiques de bien-être et de rémunération en fonction des besoins et préférences des employés. Donc là, j'en ai parlé aussi, aujourd'hui, on court tous plus ou moins après cette satisfaction de nos collaborateurs, parce que ça devient de plus en plus compliqué aussi d'avoir. Comment ça se passe, ça, Caroline? Excuse-moi de te couper. Comment ça se passe? Quelqu'un te donne une fiche avec ses remontrances ou voilà, tu le fais ingérer par l'IA et c'est l'IA qui va te faire une analyse du document. Ouais. Exactement. Oui, et puis ça peut être sur plein de biais. Je veux dire, quand tu as des retours, je sais pas, tu as des avis négatifs sur Google, sur ta boîte, tu peux très bien imaginer de justement traiter ces avis négatifs. De récupérer les données, de les mettre sur un PDF, de donner à ChatGPT et ensuite qu'il analyse et qu'il fasse quelque chose pour recadrer la situation. Exactement, mettre des actions en place. En fait, c'est la première brique, c'est de se dire l'optimisation, c'est quoi? C'est de pouvoir ajuster aussi notre politique profondément, mais c'est des petites choses. On ne va pas faire ça, ça ne va pas être une révolution du jour au lendemain. Si on prend l'exemple d'une société qui a très mauvaise presse pour X raisons, parce qu'il y a eu un accident, parce que ça prend du temps en fait de remettre cette société-là dans, voilà, on va dire avec une bonne image, avec une image de salariés épanouis, etc. Ça prend du temps, donc il faut ajuster sans arrêt, l'optimiser pour pouvoir aller sur des choses qui iront dans la thématique que les salariés peuvent avoir, les employés peuvent avoir, ou les futurs candidats. Parce que c'est de se dire ça aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, l'image n'est pas bonne, mais nos futurs candidats et nos futurs salariés, on va pouvoir les attirer autrement et puis redonner finalement une belle image à la boîte. Et l'analyse, forcément, mesurer, on va mesurer nos impacts, puisque là, comme je vous le disais, c'est très long. C'est très long. Oui, c'est très long quand même à mettre en place des actions pertinentes et concrètes pour améliorer cette marque employeur. C'est long, chronophage. Ça prend, voilà, il faut être hyper vigilant sur plein de détails. Donc, on va aussi pouvoir mettre en place des analyses pour mesurer l'impact de ces actions, pour voir un peu comment ça évolue. Et encore une fois, on va se servir de l'analyse prédictive. Et ça, c'est intéressant que tu aies mis dans la formation. Alors, on ne vous montre pas tout parce que ce n'est pas le but aussi de se faire copier. Mais on a déjà anticipé ça et on a déjà mis en place certains outils pour pouvoir faciliter cette analyse-là et bien entendu l'optimisation. Voilà, exactement. Et l'attraction, là, on en a déjà parlé, mais c'est aussi de cibler les candidats les plus adaptés grâce à l'IA. Donc ça fait partie de la marque employeur, c'est de se dire, on met, comme dans l'annonce que je vous ai montré tout à l'heure, le modèle d'annonce, on met en avant sa société avec les bons mots qui vont toucher les bonnes personnes. Ça fait partie de la marque employeur, c'est de se dire, on identifie nos valeurs, on va cibler les bons candidats qui sont adaptés à nos valeurs. Un bon recrutement, aujourd'hui, c'est pas forcément un recrutement avec un candidat qui a toutes les compétences, toutes les expériences que la fiche de poste ou la fiche de poste avec tout ce qu'il a, mais c'est de se dire, ce mec-là, ce candidat-là, il va s'adapter à nos valeurs parce qu'il a les mêmes valeurs, donc il va rester. Notre but, c'est pas qu'il parte dans 2 mois, c'est qu'il reste.
et qui s'investissent dans la boîte. Donc, c'est aussi de se dire, on va adapter, on va cibler les candidats les plus adaptés à notre valeur, à nos valeurs, à notre entreprise, pour qu'il y ait déjà moins de turnover, etc., etc. Ça marche plutôt bien, ça. Ça marche plutôt bien, en plus. Ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. Quand vous avez un dialogue ou un discours, enfin, on l'a tous connu, ça. Il y a des mots qui résonnent pour nous. Il y a des champs lexicaux qui vont résonner. C'est normal, on a tous cette sensibilité, c'est ce qui fait qu'on est humain. Donc, si vous mettez un champ lexical et des mots et des valeurs profondes que vous mettez en avant, vous allez attirer des candidats qui ont les mêmes, qu'elles soient n'importe lesquelles. C'est pas un jugement de valeur. Voilà, je sais pas, vous recrutez pour l'armée de l'air, tout le monde n'est pas pro-armée, ouais, mais c'est votre valeur. Donc, c'est à vous aussi de mettre en avant vos valeurs pour attirer les bons candidats. Ok, parfait. Donc là, un petit exemple, pareil, optimisation de la communication. Donc, agis en tant que spécialiste RH dédié à l'optimisation de la marque employeur. Vous avez vu à chaque fois dans mes prompts, je personnifie vraiment dans une catégorie RH très spécifique. Analyse les besoins de Tati Daniel pour renforcer son attractivité auprès des talents. Propose des stratégies innovantes pour générer des contenus engageants en mettant en avant les valeurs, la culture et les opportunités offertes par l'entreprise. Identifie les formats et canaux les plus adaptés pour maximiser la portée de ces contenus, vidéos, etc., etc. Fournit des idées de campagnes spécifiques basées sur les outils d'IA pour personnaliser et automatiser les communications tout en garantissant une approche éthique, transparente et inclusive. À chaque fois, je le rajoute, mais c'est important. Et voilà le résultat, on va dire, une partie du résultat. Donc voilà, il va typiquement effectuer ce que je lui ai demandé de faire. Donc point à valoriser dans la marque employeur, authenticité artisanale, culture familiale, engagement durable et local, opportunité de développement. Ça, c'est les grandes valeurs, les points à valoriser. Les défis actuels, bien oui, forcément, il y en a, manque de notoriété, absence de communication, image encore trop traditionnelle. Donc, il va donner des solutions. Il va donner des stratégies innovantes pour générer du contenu engageant. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça va loin. Ça fait des vidéos immersives, articles de blog, publications LinkedIn et Instagram, etc., etc. Donc, encore une fois, c'est très précis. Ce que j'ai demandé, c'est un prompt très précis. Et voilà un petit peu le résultat. Donc voilà, on arrive gentiment à la fin pour pouvoir aussi vous laisser vous exprimer. Donc à présent, voilà, vous comprenez la puissance de cet outil. Qu'est-ce qu'on peut faire avec beaucoup de choses. Et moi, j'aimerais vous poser une question concrète. Quelle action concrète allez-vous entreprendre pour déployer ces technologies de manière progressive, éthique et résolument tournée vers l'humain? C'est une petite question de fin, on va dire, pour voir un petit peu comment vous voyez les choses. De toute façon, on va y arriver à faire comprendre aux gens que c'est une obligation de pouvoir s'aider de cet outil. Après, bien sûr, nous, on a mis en place des systèmes qui fonctionnent, que tu as déjà essayé en formation, etc., une multitude de fois, donc tu sais que ça fonctionne. Donc maintenant, tout simplement, c'est l'idée que les gens se forment à savoir l'intégrer correctement et à pouvoir bien faire les choses. Moi, de toute façon, j'ai vu la formation, elle est ultra complète. Il y a 3 modules, bien précis, bien distincts, avec des outils bien précis sur chaque module. Donc voilà, c'est quand même une formation assez complète. Et c'est très intéressant parce que ça relie aussi toutes les autres formations par typologie de métier que nous faisons et que nous avons mis en place sur le centre de formation. Donc, c'est parfait. Par rapport à ce qu'on voulait faire, c'est exactement ce qu'on attendait. Et c'est vrai qu'on a eu des très bons retours sur les RH qui ont participé à des formations. Donc, c'est top. S'il y a des questions, je ne sais pas, je pense pas. Écoute, on attend encore 1 minute et après, écoute, on va clôturer si tu veux bien. Tout en sachant que, bien entendu, donc je redonne les informations, on est certifié Calliope. Donc, ça veut dire que vous pouvez nous contacter, prendre contact avec moi pour voir un petit peu votre stratégie sur les mois à venir et savoir si vous voulez vous former avec nous sur ces solutions-là pour vos métiers, pardon, et surtout discuter un petit peu de comment ça se passe avec votre OPCO, tout en sachant qu'ils sont plutôt ouverts à ce genre de formation parce que c'est quand même l'avenir. Mais de nos jours, ceux qui n'intègrent pas les nouvelles innovations, on se rend compte qu'ils sont un peu bloqués, quoi, parce qu'ils vont moins vite que les autres, ils sont moins spécifiques, moins précis, etc., etc.
Bon, voilà. Caroline, je pense que c'est bon. Pas de souci. Voilà. Je pense que les gens. Attends, je vais aller voir sur LinkedIn. Non, pas de questions, pas de questions. Ben, je pense que tu as été très clair, de toute façon, clairement. Hein. On a une question. Pardon? On a une question. Vous parlez d'automatisation avec l'IA, mais c'est pas plutôt avec du no-code type Make? Alors, très bonne question. Tu y réponds, ma chère? Je t'en prie. En fait, donc, nous, les automatisations, il faut le savoir que, parce que, en fait, l'automatisation se fait avec Make, mais toute l'analyse qui s'en fait, c'est avec l'IA, c'est avec ChatGPT, il faut le savoir. Make, c'est juste un point play. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu t'appuies et ça envoie une action. Ça, c'est les automatisations. Par contre, l'analyse qu'il en fait, tu es obligé de passer par ChatGPT ou par Claude ou par une autre IA qui permet d'analyser. Donc, à la fois, tu as raison et à la fois, voilà. Ta question, de toute façon, elle est précise. Vous parlez d'automatisation avec l'IA, oui, mais c'est plutôt no code type Make. Et en plus, tu sais qu'on peut faire des automatisations avec Airtable, on peut faire des automatisations avec Notion, etc., etc. Zapier, N8N, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu bien à ta question, Arnaud, mais en tout cas, les automatisations que nous faisons, nous, en tout cas sur cette formation, c'est avec ChatGPT en particulier, mais bien sûr, il y a un peu de Make, etc. Nous, de toute façon, cette formation-là, elle permet en fait de pouvoir mettre en place des stratégies et pouvoir utiliser l'IA pour aller plus vite et être beaucoup plus précis. Et si derrière, il y a des automatisations plus poussées à mettre en place, bien entendu, nos services peuvent vous y aider. Voilà. Bon, super. Oui, on est d'accord. Allez, super. Parfait. J'espère avoir répondu à ta question. Si tu en as une autre, n'hésite pas. En tout cas, c'est vrai que cette formation, elle est quand même très tournée sur l'IA. Hein. On va pas, Caroline, c'est vrai qu'on est quand même très orienté IA parce que ChatGPT peut aider vraiment à ce métier-là. Par exemple, nous, on travaille beaucoup en ce moment sur la formation expert comptable. On a beaucoup de demandes là-dessus. On va dire que c'est du 50-50. Il y a l'IA, il y a l'automatisation. Voilà. Oui, mais là, mais l'automatisation dont on parle, c'est aussi de l'automatisation dans les process. On automatise, alors certes pas avec Make, pas forcément avec Make parce que c'est pas forcément pertinent d'ailleurs, ou avec Notion ou avec tout ce que tu veux, mais c'est aussi de l'automatisation dans les process de recrutement, dans les process RH. On automatise et on va déléguer une partie de nos tâches. C'est de l'automatisation. Pas de l'automatisation numérique, mais c'est de l'automatisation quand même. Hein, donc, voilà. Oui. C'est très bien que tu l'aies reprécisé, tu as raison. Parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, au bout du compte, si demain, tu as ton GPT, ce qui te permet de faire telle ou telle tâche, mais qui est récurrente, c'est une automatisation, au bout du compte, d'accord. C'est vrai que la prochaine fois, on le précisera un peu plus. Arnaud, si tu as une autre question, n'hésite pas, en tout cas. Juste pour information, oui. Nous allons avoir d'autres webinaires le 12 décembre avec Pierre Evrard pour vous présenter notre 100% LinkedIn. Donc, c'est notre chatbot qui permet d'automatiser 100% de votre acquisition client et lead entrant sur LinkedIn. Alors, ce qui est trop bien, c'est qu'on a pris de toutes les plateformes un petit peu qui font ça déjà et on a regroupé en fait tout leur savoir-faire dans un seul produit et on le commercialise à partir du 13, le lendemain. Donc, on pourra en parler si ça vous intéresse. N'hésitez pas à publier et à repartager nos vidéos parce qu'on donne un maximum de valeur et surtout, on présente ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, on le fait déjà en entreprise. Donc, ça marche, ça fonctionne. Hein, on est d'accord, Caroline, il faut le préciser ça aussi quand même. Parce qu'on ne fait pas de bullshit chez nous. Tout ce qu'on fait et tout ce qu'on met en place, ça marche. On a une autre formation pour les experts comptables et les commissaires aux comptes avec Mélissa Tucknam, le 17, si je ne me trompe pas, le 17 ou le 16 ? Le 16 plutôt, pardon, le 16 décembre, pour présenter aussi cette formation, donc expert comptable, intégration, outils. Et là, il y aura par contre, Arnaud, beaucoup d'automatisation, il faut le savoir. Mélissa est plutôt câblée là-dessus. Voilà, Caroline, écoute, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps d'expliquer un petit peu la formation que nous avons créée. Je pense que ça a été assez complet, donc je suis cool. Si demain ou autre jour, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. De toute façon, les vidéos seront sur LinkedIn et sur YouTube. Donc, on sera dispo pour en discuter et vous présenter un peu plus les programmes de formation. Parce que bon, là, en 1 heure, on ne peut pas tout faire et tout vous montrer. Mais voilà, on est plutôt complet là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, ma chère Caroline ? Non, c'est tout bon. Je remercie tout le monde et puis j'espère à bientôt. Parfait. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.